Coucou belles âmes, comment vous sentez-vous en ce moment? Dans quelle énergie êtes-vous? J'ai à cœur justement de parler des énergies autour de la nouvelle lune du 4 août, mais également pour ce qui s'en vient sur une bonne partie du mois d'août, car c'est un mois qui va être très important cette année, à la fois pour ce que comprend le portail du 8 août, qui est un énorme portail qui permet d'ouvrir de nouvelles portes, qui permet d'accueillir de nouvelles choses, de nouvelles visions. Donc c'est un portail dans lequel nous sommes déjà entrés depuis la fin juillet et qui va créer comme une forme de vortex pour aider le plus possible de gens à s'élever et à revenir le plus proche dans le centre-cœur et donc au plus près de notre être authentique. Les mots que j'ai entendus en relation à ce mois d'août, important, c'est revenir dans l'unité et rester centré. Alors, l'unité, on peut l'exprimer de plusieurs manières. L'unité, c'est une forme de réunion intérieure sur plusieurs plans, que j'appellerais l'unité à la fois de notre part masculine et féminine. Donc, où en sommes-nous aujourd'hui dans nos parts masculines et féminines? Est-ce qu'il y a encore des parts blessées? Est-ce qu'on a pu les guérir? Est-ce qu'elles ont pu se réunifier? Donc tout ça, c'est à creuser et à aller chercher en vous, si ça résonne, dans cette part masculine et féminine. Il y a l'unité aussi qu'on peut retrouver dans un plan vertical qui a pour but, dans notre chemin de vie, de simplement pouvoir se relier avec notre âme et avec notre cœur sur le plan terrestre. C'est une manière de pouvoir joindre quelque part l'invisible au visible pour faire en sorte d'être pleinement aligné entre ciel et terre et de se sentir réunifié entre notre être spirituel et notre être physique. Et c'est un peu à l'image de la croix quelque part entre la réunification dans le vertical, dans ce plan entre ciel et terre, et dans le plan horizontal entre la part masculine et féminine qui revient dans le centre-cœur. Et c'est en cela qu'on nous invite à revenir dans l'unité et à rester centré dans le cœur. Parce que au mois d'août, nous allons être fortement testés. Parce que ce que je ressens et ce que j'ai déjà vécu en fait dans les énergies, je les capte au niveau collectif et en même temps souvent je les vis antérieurement justement pour pouvoir mieux vous exprimer ce que je ressens. Il y a plusieurs choses que j'ai ressenties et que j'ai vécues dans les expériences ces dernières semaines. La première chose, c'est que j'ai senti l'élément feu. L'élément feu qui est très dominant. En fait, cet élément feu va s'associer beaucoup à la part d'énergie de vie, le feu intérieur, le prana, l'énergie de vie, ce qui nous amène souvent à mettre des actions, à se sentir vivant, à être plein de créativité, d'énergie. Donc ça, c'est le feu intérieur qui est très 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 présent sur ce mois d'août. Et ce feu, il va être très important de savoir comment nous allons le nourrir et le diriger. C'est-à-dire que si vous mettez votre feu intérieur qui est en reliance avec votre être authentique, votre créativité, vos passions, ce qui vous anime, et que vous éveillez cette flamme intérieure au service de quelque chose de plus grand, au service de l'amour, et pour vous diriger vers quelque chose de beau, votre feu est très bien dirigé. Et là, il a
toute sa place pour s'illuminer et éclairer. En revanche, les personnes qui n'ont pas pris conscience de leurs blessures quelque part, de leurs problématiques émotionnelles, de leurs souffrances, ce feu peut être très destructeur. Il est à la fois destructeur pour soi-même, parce que de toute façon, avant de pouvoir atteindre les autres, on se fait déjà du mal à soi-même quand on dirige mal son feu, mais aussi le risque, bien évidemment, c'est de faire du mal autour indirectement et de créer des conflits, des tensions, toutes ces choses que le feu peut diriger et embraser et brûler, détruire, jusqu'à même tuer quelque part. Donc, j'emploie des mots forts parce que il est important de prendre conscience que cet élément feu que nous avons tous à l'intérieur de nous doit être canalisé. D'où l'importance de revenir dans l'unité et de rester centré. Alors, j'ai même l'image, si vous voulez, de l'éclair. Parce que le feu est représentatif de l'éclair, du tonnerre. Quand on a des éclairs, on peut avoir plusieurs approches de l'éclair. On peut avoir des éclairs de génie. Donc ça, c'est génial, c'est le cas de le dire. C'est le génie qui s'invite dans notre vie par des formes d'illumination, d'inspiration, de clarté, de vision. Donc là, c'est magique quand ça s'opère de cette manière-là. Et puis, on a aussi l'éclair qui détruit. Et c'est la foudre. Et quand on dirige mal ce feu, on s'attire les foudres. Alors, il va être important, je dis à chaque fois ce mot-là parce que je ressens que le mois d'août va être marquant. Ça va être un mois d'août qui va être marquant parce que on va avoir en contrepartie de cette unité ce qu'on peut ressentir dans la division, et on peut ressentir justement des gens qui vont rester centrés, alignés, qui vont maîtriser leur feu, et il y a des personnes qui vont partir dans tous les sens et qui vont s'embraser, s'enflammer, et qui du coup vont créer une forme de division. Et ce qu'on nous demande aujourd'hui, c'est quel choix allons-nous faire aujourd'hui pour élever notre monde dans un monde d'amour, dans un monde d'unité, de bienveillance. Quel choix du cœur allons-nous faire ? Et c'est toujours cette notion de choix qui revient parce que nous sommes maîtres à bord et nous détenons les clés de nos actions. Personne nous incite à faire ceci ou cela. À chaque fois que nous menons des actions, nous sommes responsables de ce que nous semons et de ce que nous récoltons. Donc là, il y a vraiment une invitation à s'écouter et à ne pas se laisser emporter par rapport aux événements extérieurs. Et un bon moyen vraiment de vous recentrer, de retrouver une paix intérieure, du calme, je reviens avec l'élément eau, qui est vraiment l'élément de la tempérance, qui vient tempérer, apaiser, calmer. Si le feu que vous avez à l'intérieur se manifeste trop fortement et que vous sentez qu'il y a plus de difficultés à le canaliser, mais pensez tout de suite à l'eau et à la nature. L'eau parce que en prenant une douche, même si vous en avez déjà pris une, peu importe, l'important c'est de vous tempérer, de vous calmer et de vous apaiser. Vous reprenez une douche. Si vous avez un cours d'eau pas loin de chez vous, mettez les pieds dans la rivière. Si vous avez une piscine, allez à la piscine. Contactez l'eau le plus possible pour vous apaiser et la nature pour vraiment retrouver le calme intérieur. Parce que la nature, en fait, c'est un espace qui est en dehors de tout ce béton, de toutes ces agitations extérieures et de toutes ces distractions. Et quand on va en nature, on se promène, eh bien, qu'est-ce qui se passe ? On ressent tellement le calme de la nature qu'on ne peut ressentir ce calme qui s'opère à l'intérieur. C'est pour ça que la nature est un bienfait extraordinaire
et qu'il est important de prendre du temps à marcher en nature, à se poser en nature, à aller dans des parcs si vous n'avez pas de lieu pour aller à l'extérieur, en forêt. Peu importe, recontacter des endroits avec des arbres, avec de l'herbe, avec des choses qui sont harmonieuses, qui sont belles, qui sont apaisantes. Voilà, c'est très important. C'est vraiment le leitmotiv, j'entends c'est la direction pour le mois d'août qui est demandée. Et c'est un mois qui, je l'entends tellement entre ce que je vis moi et ce que les gens autour le vivent. C'est vraiment les choix importants du cœur, parce qu'on sent, pour beaucoup, mais tous, on a des changements de vie importants qui s'opèrent. Mais aussi parce qu'on a des changements d'état d'être à l'intérieur qui ont été effectués. Et donc maintenant, on va aller vers de nouveaux projets. Et tous ces projets qui nous animent sont quelque part de nouvelles aventures, sont de nouveaux projets, sont des sorties de zones de confort. Et en même temps, on sait que c'est un appel à y aller. C'est plus fort que nous parce que même si on ne connaît pas, on sait que c'est notre âme. C'est sur un plan divin qu'on est poussé à le faire et que sur le plan terrestre, on ne comprend pas toujours. Mais en fait, tout ceci est orchestré pour nous amener vers quelque chose qui est encore plus aligné avec qui nous sommes. Donc, écoutez votre voix du cœur, votre âme, par rapport à ce que vous vivez, et restez toujours dans votre axe, dans votre unité centrée, et que s'il y a des moments, vous avez du mal à vous positionner, eh bien justement, c'est une occasion de prendre ce temps au calme, de recontacter des instants de tranquillité pour écouter dans le calme ce qui est le plus important pour vous. Et il y a quelque chose dans un exercice que j'ai beaucoup aimé faire quand j'avais des choix à faire dans ma vie, c'était justement de me poser à un moment donné, de prendre le temps de respirer calmement, de me centrer. Et à chaque fois que je ne savais pas exactement à l'époque quel choix faire parmi celui-ci ou celui-là, eh bien, je me posais à l'intérieur de moi, je fermais les yeux, je respirais calmement et je visualisais les deux chemins possibles. Et quand je visualisais les deux chemins possibles, eh bien, il y avait un chemin qui était beaucoup plus fluide, harmonieux, lumineux, joyeux. Et je le ressentais en fait à l'intérieur de moi, par rapport à mon corps, par rapport aux énergies. Donc, je visualisais dans un premier temps tel choix. J'imaginais, je me projetais pour voir ce que ça créait à l'intérieur de moi. Et ensuite, je visualisais l'autre choix, je me projetais. Et il y a un des deux choix dans lequel on se sent tellement bien, heureux, on se sent en harmonie avec ses choix, avec qui l'on est. Et il y a un chemin où on sent que c'est tendu, c'est crispé, on sent, il y a quelque chose qui ne va pas. Eh bien, le choix, il est déjà fait. Si vous l'écoutez vraiment à l'intérieur de vous, c'est votre cœur et votre âme qui vous guident à ce moment-là. Donc allez-y, faites cet exercice si vous le souhaitez, si vous ne savez pas encore exactement où vous souhaitez aller. Prenez le temps de faire cet exercice et de visualiser deux orientations, deux chemins, deux visualisations dans le calme, en prenant ce temps de vous centrer et écouter, ressentez et voyez ce qui vibre à l'intérieur de vous. Voilà ce que j'ai envie de vous partager pour les énergies du moment. Je reviendrai très prochainement avec un chant pour vous aider à vous recentrer. Parce que dans ma vocation, dans ce que j'aime le plus faire aujourd'hui, c'est chanter. Et je sais que quelque part, ma voix, au-delà d'apporter des guidances sur les énergies collectives et d'aider les gens sur leur cheminement, je sais que j'ai la possibilité, au travers du chant, d'aider à se recentrer et à recontacter des parts de soi. Et je reviendrai très prochainement pour vous proposer un chant, pour vous aider justement à vous recentrer, à vous aligner et à vous apaiser, pour qu'à chaque fois que vous aurez besoin, vous pourrez l'écouter et prendre ce temps rien que pour vous dans une bulle, pour justement vous accompagner dans cette période
de transition très 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 forte. Et on a tous besoin d'aide, on a tous besoin d'être accompagnés. Et que à mon niveau, à mon échelle, eh bien, si je peux contribuer et aider à ce que vous vous sentiez mieux ou que vous puissiez avoir de meilleures compréhensions, eh bien moi, c'est de l'amour en retour, c'est de la joie, parce que je me sens utile à servir ce monde et que si je peux le faire jusqu'à la fin de ma vie, eh bien, je dirais que j'aurai une forme de mission accomplie. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une merveilleuse nouvelle lune du 4 août. Encore une fois, revenez dans l'unité, restez centrés, ne vous laissez pas déstabiliser par l'extérieur. Et ah oui, si. Alors, allez, petite anecdote, parce que j'aime bien raconter un peu ce que je vis aussi pour vous donner un exemple. Ce matin, justement, c'est toujours des synchronicités en relation avec ce que je vis et ce que je dis. Ce matin, j'ai fait une méditation pour justement me recentrer, me réaligner, retrouver ces belles vibrations à l'intérieur de moi pour démarrer la journée. Et j'avais ouvert toutes mes fenêtres parce que le matin, j'aime bien aérer, j'aime bien laisser recirculer l'air pour un peu purifier l'habitat. Et je me suis mis au calme dans ma position de méditation. Et à un moment donné, j'ai une petite mouche, une petite mouche qui est venue et qui est venue autour de moi. On sait tous que ça crée quand on a un insecte qui vient dans un moment où on est en calme, en introspection. C'est un peu comme le moustique, hein, quand on dort la nuit et qu'on veut dormir et qu'on entend le moustique vibrer dans nos oreilles, on voit l'effet que ça crée. Et bien là, j'étais en pleine méditation, j'étais vraiment en quelque chose de profond, j'étais bien alignée. Et j'entends bien évidemment cette mouche, et je la ressens puisqu'elle vient se poser sur moi à plusieurs reprises. Et j'ai senti vraiment cette invitation à me tester et à voir quelles seraient mes réactions. C'était un distracteur externe en fait, c'était vraiment le perturbateur externe de ce qui peut se passer dans le monde aujourd'hui, hein, dans le fait qu'on est tout le temps distrait et qu'on est tout le temps perturbé par les événements. Alors qu'est-ce que tu fais ? Tu restes centré dans l'unité, aligné, tu restes calme, ou alors tu t'agites, tu t'énerves et puis tu réponds à l'excitation. Et en fait, j'ai tellement entendu l'invitation que je sais que la meilleure voie à ce moment-là, même si j'aurais pu faire autrement, c'était justement de rester centré. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai accueilli la mouche et je lui ai dit, écoute, tu es la bienvenue. Voilà, rentre dans mon espace. Si toi t'avais pour but de m'agiter, moi j'ai pour but de t'apaiser et de t'inviter dans cet espace de calme. Donc en fait j'ai juste ouvert quelque part cet espace pour qu'elle puisse s'y accueillir comme moi, et je l'ai laissé venir sur le bout de mon nez. J'ai laissé faire les choses naturellement. Et en fait en laissant faire, ça n'a pas duré finalement, parce que je n'y ai pas prêté plus d'attention que ça. J'ai juste pris conscience de ce que ça venait me mettre en expérience. Mais au-delà de ça, je suis revenue à l'intérieur de moi et c'était OK en fait. Donc c'est un exemple dans la vie de tous les jours à quel point nous pouvons être décentrés, à quel point nous pouvons être perturbés par les distractions extérieures, par la manière dont les gens vont vous parler. Par la manière dont les médias, les informations vont vous polluer, vont vous recréer encore peut-être de l'angoisse, alors qu'en fait, au départ, vous étiez super bien à l'intérieur. Mais en fait, c'est pas vous qui avez créé cette angoisse, c'est l'événement extérieur. Donc c'est aussi très très important que vous appreniez à poser des limites, à vous respecter, en vous donnant de l'amour et aussi en sachant dire, voilà, moi, ma limite, elle est là et je n'autorise pas les personnes à entrer dans mon espace vital sans mon consentement. Mais
pas pour mettre une barrière et pas pour mettre une protection, pas dans ce sens-là, dans le sens de simplement ne pas vous laisser distraire et vous détacher complètement de la situation extérieure pour rester dans votre centre et dans votre cœur. L'important étant d'avoir un regard de spectateur et de ne pas vous laisser influencer par tout ce qui se passe autour de vous. Sinon, c'est l'image de l'arbre qui n'a pas de racines bien enfoncées, bien ancrées, et qui, au moindre mouvement d'air, va se déraciner. Imaginez que si un arbre n'a pas ses racines profondément ancrées, eh bien, chaque tempête va le faire valser. Eh bien, c'est un peu à cette image-là. Si vous ne restez pas ancré, centré, aligné, eh bien, à la moindre distraction extérieure, vous allez vous faire déraciner. Donc, revenez toujours à l'intérieur de vous, détachez-vous de la situation et laissez le vent passer. C'est du vent. Mais c'est vraiment, comme on dit souvent, c'est du vent, c'est du wind, c'est rien quoi, c'est du vent. Laissez passer et restez calme à l'intérieur. Voilà pour ce message. Je vous souhaite un très beau mois d'août. Je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite de trouver l'apaisement, d'être dans la joie, d'être dans le cœur, dans les plus hautes vibrations. En tout cas, je vous envoie les plus belles énergies qui soient au travers de ce message d'amour, de soutien et de vous faire confiance et de vous écouter et de vous respecter. Voilà. Je vous dis à tout bientôt pour un nouveau partage. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous embrasse et à tout bientôt. Ciao, ciao.